Lundi 16 décembre, dernière semaine, avec, une activité très, très forte sur les marchés avec toutes ces annonces économiques. Nous sommes, sur le bitcoin parce que j'ai fait un live vendredi soir. On a atteint le niveau, de l'analyse en direct, celle que j'attendais, pour un reversal et une tendance haussière hors de la fourchette. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Surligner les annonces les plus importantes parmi déjà les annonces 3 étoiles, parmi les annonces les plus importantes, on a évidemment ce qui fait bouger absolument tout ce qui a un rapport avec les US, toutes les indices européens, les indices américains, les paires, de forex avec le dollar dedans. On a ce soir le PMI, donc ça va commencer déjà en fanfare. Je vous rappelle comment je gère les annonces. Admettons que on ait, une annonce à ce moment-là, je regarde le prix disponible en dessus et au-dessous, évidemment en M1 et en M15. Ce que j'attends moi, c'est une impulsion de venir chercher le prix en dessus et au-dessous en M1, dans mon unité d'entrée, et de voir en M15 quel setup me laisse le prix. Donc oui, je traite des annonces, mais je les traite comme ça. J'essaye d'éviter d'être in au moment de l'annonce si j'ai un trade avec un prix d'entrée trop près du prix actuel. Si évidemment j'ai des centaines de points d'écart et que c'est un swing ou que c'est une partie de trade où je laisse mes 20% de volume et je suis mon stop loss avec les POI intéressants, bon ben là je vais laisser mon trade. Mais pour rentrer en position, comment je traite des annonces, j'attends un setup, j'attends de balayer la liquidité immédiate au-dessus et en dessous avant de rentrer. Donc ce soir, on a le PMI, c'est sympa, et demain 14h30, vente au détail. Donc ça va être 2 poules de volatilité pendant la kill zone US, donc c'est parfait. Plus on s'avance dans la semaine, plus l'importance des annonces grandit, hein. On a les projections économiques, donc ça, c'est en lien avec la décision des taux de la Fed ici. Donc tout ça se passe mercredi soir à 20h, heure de Paris. On a 6 heures décalage avec New York. Donc vendredi soir pour nous, on va avoir la décision des taux, mais regardez aussi, ça sera disponible sur Investing et puis sur beaucoup de supports, les projections économiques. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs mois de projections. Ça, c'est très intéressant. Ils vont nous dire, voilà, notre calendrier, c'est ça. On va faire ça avec les taux dans les mois qui viennent. On va les laisser tels quels, on va les monter, on va les baisser. Ça va nous donner des indications pour la suite. Donc, 20 heures mercredi, ça va bouger. Si vous reste un trade ou si vous tradez les US et que vous cherchez une entrée, à 20 heures heure de Paris, c'est une bonne idée de regarder ce qui se passe. Attention, il y a une conférence de presse. Et très souvent, quand on a des chiffres comme ça suivis d'une conférence de presse, le, le, le délai de réaction peut être important. Ça dépend d'une question d'un journaliste et surtout de la réponse, hein, du FOMC. Donc ça, c'est pour mercredi. Jeudi, on a le chômage et le PIB, donc c'est pareil, 14h30, on va avoir un beau début de kill zone, on se place, on regarde où est le prix à ce moment-là, on cherche la liquidité au-dessus et en dessous, début de kill zone, et on regarde ce que va balayer le prix avant de partir. Et vendredi, on a le PCE Core, une des plus grosses annonces du mois. Donc ça à vendredi 14h30, on va vraiment finir la semaine sur un gros apport de volume. Je vous rappelle qu'ensuite, il y a les vacances, donc ça, il va y avoir des jours fériés pendant les 2 dernières semaines du mois, avec des spreads, faites attention si vous tradez quand même, des spreads qui vont être plus importants, augmentés, et des fermetures des marchés précoces les jours où les marchés vont coter. Il y a des jours où les marchés vont coter malgré que, ils soient fermés. Ça, c'est les brokers qui vous proposent des prix et c'est à ce moment-là que vos spreads sont en général très, très grands. Donc nous sommes en décembre, préservez vos capitales, vos acquis de 2024. Ça ne nous empêche pas de travailler. Moi, je vais être, lundi, mardi, vendredi, je vais être devant mes écrans parce que j'adore ça, j'adore mon job. Je vais travailler un petit peu différemment, mais je vais travailler et on ne risque que ce que l'on ne peut perdre. N'oubliez surtout pas ça et on essaye de préserver les acquis. Dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, je vous ai mis un petit post avec les fils de levier, la marge et le calcul du risque. Donc pour cette semaine du 16 décembre, à droite en weekly le DAX, à gauche en weekly le Nasdaq. On va essayer de faire une analyse un petit peu en parallèle pour avoir les deux visions. Vous vous rappelez que cette question que se posait la semaine dernière ici, c'était de savoir si la weekly à droite sur le DAX allait nous laisser une imbalance, c'est évidemment ce qu'elle a fait. Et par la même occasion, elle a créé une fourchette de négociation. Qu'est-ce que c'est que la fourchette? La fourchette, c'est le premier high and low notable
qui va créer le début d'une latéralisation. C'est-à-dire qu'on a une impulsion, cette impulsion crée un haut qu'elle laisse non manipulé, on n'a pas encore été le chercher, et en dessous de nous, donc c'est de la liquidité externe au-dessus, et en dessous, on a créé de la liquidité interne. Et on sait que le prix ne fait que deux choses. Soit il court vers de la liquidité externe, comme il a fait ici quand on a été casser cette liquidité externe. Donc, on a laissé une liquidité externe. Donc, soit on va aller le chercher, soit on retrace pour équilibrer le marché. Donc, on a créé ce high and low. Le Nasdaq, lui, à gauche, avait déjà créé cette imbalance. On a cassé ici violemment le niveau, la liquidité non manipulée. On a créé une tendance hors de la fourchette. Et là, on a laissé une imbalance. Donc aujourd'hui, sur le Nasdaq, ouverture au prix de clôture, on va noter le gap d'ouverture de début de semaine ici. On va voir si on arrive à aller chercher déjà dans un premier temps le point médian de ce gap d'ouverture début de semaine, et on va surveiller évidemment le haut non manipulé, le haut de cette fourchette. On est en latéralisation, la fourchette sur le Nasdaq, H4 à droite sur le DAX, on avait créé ici cette imbalance qui a été refermée. Quand on a cassé ce haut interne, on a créé ce lot, on n'a pas réussi à clôturer en dessous. C'est ce que je veux voir maintenant. Je vous rappelle que le plus bas de vendredi, c'est ce point-là. Quand on a cassé visuellement le plus haut non manipulé qui est là, vous voyez, on n'est pas revenu le chercher à part là. Entre le moment où on a créé ce haut et le moment où on a clôturé au-dessus, on a créé ce bas. Ce bas, c'est le plus bas de la semaine dernière. Donc, ça va être le lot qu'on va chercher à casser. On va voir si on arrive à clôturer en dessous pour entamer une chute. Et on l'a vu la semaine dernière avec des niveaux qui peuvent être assez bas. Donc, pour le moment, on a cette imbalance d'inversion ici en interne. On est venu chercher le gap d'ouverture de début de semaine, vous vous rappelez, hein, ça c'était la belle journée de vendredi, mais au-dessus de nous, on n'a pas laissé un H4 d'imbalance, on manipule, on a juste laissé une liquidité non manipulée. Donc, ce que je vais voir moi maintenant en petite unité de temps, on a le gap ici d'ouverture de début de semaine, je voudrais que son point médian tienne lieu de support et résistance, et qu'on aille le chercher et qu'on casse clairement au-dessous pour entamer, pourquoi pas, un petit retracement. Et pourquoi je voudrais bien ça? Parce que vous vous rappelez que en dessous, on a tout équilibré jusqu'au plus bas la semaine dernière. Donc ça ferait une jolie amplitude pour un joli trade. On a ce déséquilibre ici qui reste entre ce haut et le bas de la semaine dernière. Donc ça, c'est un déséquilibre à aller chercher. Mais avant ça, il nous faut une confirmation. Pour le moment, on est dans quelle configuration? Pour le moment, on a cet order block qui a créé celui-là, hein. Regardez, on a une imbalance, dernière bougie baissière avant la hausse, c'est celle-ci. Mais celle-ci, order flow, est connectée à celui-là. Celui-là n'est pas connecté au dernier en bas, il est connecté juste ici. Mais je voudrais dire que puisqu'on n'a pas réagi dans cet order block-là, qui nous a pas renvoyé à la hausse, on n'a pas vraiment de raison de penser qu'on va inverser à la hausse tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette impulsion baissière, on a été chercher cet order block. Certes, on n'a pas réussi à clôturer en dessous le point médian de l'order block d'origine. Quand il y en a deux, celui-ci qui est connecté au suivant, on voudrait que celui d'en haut réagisse, on tolère qu'une mèche aille chercher le point médian de l'order block d'origine ici. Mais quand il fait ça, quand c'est cette configuration-là, on veut que celui-là fonctionne. Et vous voyez que il n'a pas fonctionné, on a été chercher vraiment le bas du corps, on est vraiment dedans, on est dans cette mèche-là. Donc je vois pas trop pourquoi on fait ça si ce n'est pas pour aller chercher de la liquidité en dessous. Encore une fois, on a d'abord ce gap d'ouverture de la semaine dernière. Je vous rappelle que les gaps d'ouverture de début de semaine, placés entre la clôture de vendredi et l'ouverture du dimanche soir, sont valables 3 semaines. Celui de ce matin, c'est celui-là, de cette nuit. Celui de la semaine dernière, c'est celui-là. L'autre est bien plus bas. Donc, on va passer maintenant que nous sommes en H4. On voudrait une confirmation H4 clôturée sous ce lot ici pour confirmer la chute. On va voir ce qui se passe en M15 et si on a de quoi se raccrocher, de quoi confirmer cela. Sur le Nasdaq à gauche, on voit qu'on a cette mèche qui est venue chercher notre order block, mais qu'on n'a pas, il nous a renvoyé à la hausse, on n'a pas non plus d'imbalance haussière. On est en pleine latéralisation. Qu'est-ce qu'elle fait cette mèche? Elle vient se reconnecter à cet order block, attention. Un peu le même raisonnement que celui-là.
Donc, on est peut-être en train de créer ici un order block haussier. Ça, on ne peut pas le savoir. C'est trop tôt, on n'a pas de data. Ce qu'on sait, c'est qu'on va surveiller le point médian de cette mèche créée maintenant, puisqu'elle existe. Et si on clôture en dessous, on va avoir une tendance à chercher aussi un reversal baissier. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est sur les plus hauts que je cherche un reversal, c'est parce qu'on est en latéralisation. Et quand on est en latéralisation, mais évidemment, je cherche, le prix va aller naviguer comme ça entre ses plus hauts et ses plus bas. Pourquoi il me plaît bien cet order block? Parce que regardez, il a créé non seulement, une imbalance, mais des volumes imbalance. Cette mèche a été chercher l'order block et le volume imbalance avant de remonter. On n'a aucune confirmation. OK? Donc pour le moment, nous sommes lundi matin. Vous savez que je trade le DAX, l'après-midi. Ainsi, j'ai les datas de l'Asie et de Londres. Ça me fait plus de marqueurs. Le Nasdaq va très vite, va très loin et très fort. Donc je préfère le trader le soir avec un peu plus de data sur mon graphe, un peu plus de confirmation. Lui, le DAX nous donne souvent un joli setup pendant, la kill zone de Londres. Voilà, en M15, j'ai remis les lignes sur mon curseur pour juste vous montrer qu'on n'a pas été chercher le plus haut pendant l'Asie ici du DAX à droite. On n'a pas été chercher le plus haut de la session de New York. On n'a pas réussi. Hein. Donc là, on vient de casser l'Asian Low. Ouverture donc au-dessus du prix de clôture. On a laissé ce gap d'ouverture début de semaine et ici, on a le prix de minuit. On l'a créé, on a été le chercher tout de suite et impulsion baissière. Donc on a pris ni le plus haut ni le plus bas d'hier encore. On n'a pas réussi à aller chercher ce niveau de liquidité temporelle sous la forme du plus haut de la skill zone de New York. Mais au-dessus de nous, tout est équilibré en même temps. On a une ligne de liquidité à aller chercher, bien sûr. On a ce haut non manipulé, mais on est venu chercher ici cette imbalance baissière. Tout est équilibré à ce moment-là. Donc pendant l'Asie, on a pris ce haut immédiat, on a créé ce lot, on a clôturé en dessous, on a entamé une chute. Donc en dessous de nous, évidemment, on a le lot de cette kill zone de New York à aller chercher. Et évidemment, ce gap d'ouverture de la semaine dernière. Pourquoi je regarde le lot? Parce que regardez, ça nous fait plusieurs confluences. C'est en même temps le plus bas de vendredi et le lot non manipulé, le plus bas de la kill zone de New York. Donc on a une confluence sur ce niveau, 20 362. Bon, c'est du CFD sur Capital.com. Regardez les chiffres que vous annonce votre broker, hein, ce que vous voyez. Il faut trader aussi ce que vous voyez. Ce raisonnement s'applique absolument à tous les instruments. Donc même si vous tradez le DO ou les cryptos, ça s'applique. On l'a vu samedi soir avec un beau setup d'achat sur le Bitcoin qui s'est révélé parfaitement comme une horloge. On a été chercher le niveau, on a une autre setup d'achat et tendance hors de la fourchette. Donc à gauche, le Nasdaq en M15, vous voyez qu'ici on a l'Asian Low, l'Asian High, on n'a pas non plus été le chercher. Au-dessus de nous, pareil, on n'a pas d'imbalance notable. Par contre, en dessous, on peut aller chercher l'Asian Low et on a ce déséquilibre ici sur les 21 707. Encore une fois, c'est Capital.com, fait avec ce que vous voyez. On va prendre de la hauteur, on se rappelle, hein, on se rappelle qu'on a ici en M15 un choc baissier, donc on a tendance à avoir les yeux sur le bas de la trend ici, et on voudrait clôturer en dessous pour une chute. Clôturer en dessous en H4. Ça, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est notre analyse HTF. On en est loin, évidemment, mais c'est la vision à long terme. Quand on a créé cette fourchette, on a pris ce bas, on a créé ce bas, on l'a pris une fois et on a été chercher le haut de la fourchette. Et ensuite, un choc baissier. Donc, il est possible que nous soyons arrivés dans un niveau de reversal d'assez grande ampleur. On n'a pas encore les confirmations. Le seul truc qu'on veut, nous, c'est avoir nos datas pour pouvoir trader, pour pouvoir rentrer en scalping. Là, vous voyez que c'est une latéralisation, hein, liquidité interne. On est entre ce haut et ce bas. Je vous montre ici à gauche hein, le Nasdaq. Donc, nous sommes en latéralisation. Ce qu'on voudrait, c'est prendre ce haut, les 21 800 là, et puis ensuite casser le bas, s'appuyer sur le bas du range créé et poursuivre la baisse. Pourquoi je veux ça? Parce qu'encore une fois, j'ai eu ce choc baissier et j'ai les yeux en bas de la trend. Voilà pour le Nasdaq, ce que j'attends pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal pour un seul jour. On va voir si on arrive à concrétiser tout ça. Évidemment, il y a des niveaux à casser avant, mais ce high and low là, moi je veux qu'on les prenne tous les deux. Peut-être pas dans les médias, mais regardez, le prix nous a fait son minuit, on est passé en dessous, impulsion haussière.
Est-ce qu'on a concrétisé? Non, pas encore. Est-ce qu'on a laissé une imbalance? Non, pas encore. Là, je sais pas faire et j'attends quoi? J'attends mes niveaux. J'attends qu'on prenne ce haut, j'attends qu'on prenne ce bas. On va revenir à droite sur notre Nasdaq. Ici, on est en position d'attente, c'est-à-dire que je vais mettre en M15 et en M1 sur chaque instrument pour trader. Je ne veux pas trader avec une seule unité de temps sous les yeux, donc je vais consacrer un écran au Nasdaq, un écran au DAX. Et encore ce matin, je ne sais même pas si je vais regarder le Nasdaq, je vais vraiment attendre cet après-midi. Je vais mettre une alerte en haut et en bas de l'Asian et je regarderai que si ça sonne. Je vais pour trader le matin, pour moi, c'est le DAX. Donc là, encore une fois, on a pris l'Asian Low et on arrive sur notre gap d'ouverture début de semaine. Ce que j'attends moi, c'est la réaction sur ce niveau. Donc me voilà le DAX en H4 et en M15 pour refaire un petit bilan vite fait parce que le temps passe, j'avais pas vu. On a pris cette liquidité interne, on n'a pas réussi à clôturer en dessous. Ce niveau correspond au gap d'ouverture de la semaine précédente. C'est une liquidité temporelle, mais regardez, la New York Hill Zone, le lot nous tend les bras. Pour l'instant, je n'ai aucune raison de l'acheter à ce moment-là et c'est un peu bas pour moi pour le vendre. Je vais attendre d'avoir l'open, c'est-à-dire que je vais dire voilà absolument que admettons que l'open soit maintenant, je vais me dire quelle liquidité j'ai au-dessus de moi. Au-dessus de moi, j'ai celle-ci. En dessous de moi, j'ai celle-là. Et je vais attendre qu'on prenne les deux ou qu'on me laisse au moins un setup. On fait des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. On est en M15 en tendance baissière, mais on a pris l'Asian Low. On a pris actuellement le gap d'ouverture de la semaine précédente. Ce que je voudrais moi, c'est qu'on prenne ce niveau-là, qui est le plus bas de vendredi, le plus bas de la New York Hill Zone. Encore une fois, si on a un setup d'achat sans prendre ce niveau, c'est pas grave, le prix partira sans moi, je le récupérerai après. Mais le fait de se donner des niveaux d'intervention évite beaucoup de stops. Parce que si on a un setup ici, qu'on l'achète et qui va finalement chercher notre niveau qui est un niveau logique, on s'en voudra et c'est un stop inutile. Par contre, si on a un setup ici qui part sans nous avec une impulsion haussière qui nous laisse une imbalance, on revient chercher par exemple le New York ici, on pourrait l'acheter à la hausse. Il n'a pas pris notre niveau, c'est pas grave, il a réagi, il aura réagi sur le gap d'ouverture de la semaine précédente et on aura évité un stop loss si on va chercher le niveau logique de la New York Hill Zone ici. Donc, trouvez-vous des niveaux, faites votre raisonnement, marquez-les sur un petit papier, sur ce que vous voulez, mais attendez vos niveaux pour trader. Alors, par contre, quand vous y êtes, il faut le faire. Si vous avez un setup d'achat sur votre niveau, c'est pas grave si vous prenez un stop, mais si vous avez la patience d'attendre un niveau lointain et qu'on arrive avec un setup dessus, prenez-le. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est quand on arrive, vous doutez. Pourquoi? Parce qu'on est en tendance baissière et que on se met à douter de ce niveau, qui est un niveau, je vous rappelle, HTF ici. D'accord? Donc, si vous prenez pas les niveaux que vous visez dans vos analyses, vous allez prendre quoi? Des niveaux qui n'étaient pas prévus. Et très souvent, c'est des stops qui sont eux aussi évidemment imprévus. Je vous retrouve sur du Discord toute la journée, pardon. À tout à l'heure.